Alors si on est tous ici, c'est parce que clairement, on veut par tous les moyens gagner du temps, on veut trouver à tout prix la manière d'automatiser les tâches fastidieuses, répétitives et peu intéressantes pour se concentrer sur l'essentiel, sur ce qui nous passionne, sur les choses que l'on aime réellement faire, ou alors tout simplement sur les résultats concrets. Ça va même plus loin que ça, pour ceux qui me connaissent, ils savent que sur cette chaîne, je vous montre chaque semaine qu'on peut très facilement automatiser un business complet de A à Z et en tirer des revenus passifs. Ça, grâce au logiciel qui s'appelle N8N et qui peut automatiser énormément de traitements du moment qu'on sait comment l'utiliser. Bref, grâce au système actuel et souvent avec l'aide de l'IA, on peut vraiment se concentrer sur l'essentiel du moment qu'on sait comment le faire et quels outils utiliser. Et aujourd'hui, on a un outil qui vient un peu péter le game, un outil qui a pour ambition d'automatiser quasiment tout, et même carrément d'automatiser les automatisations, et cet outil, c'est Claude Code. Alors, je vais clarifier les choses tout de suite. Je sais qu'il y a beaucoup de vidéos qui tournent en ce moment au sujet de Claude Code, du fait que ça crée tes workflows N8N tout seul, que tu n'as plus besoin de connaître N8N, etc., etc. Eh ben, c'est pas totalement faux, en fait. Mais c'est pas totalement vrai non plus. Tu vas voir que c'est pas tout noir et pas tout blanc. Faut vraiment qu'on en discute. Mais t'inquiète pas, tu vas comprendre tout ça tout au long de la vidéo. Je vais te montrer les énormes avantages de Claude Code, mais aussi ses limites pour que tu comprennes bien où tu mets les pieds, à quel point c'est puissant, car oui, c'est méga puissant, mais aussi à quel point il faut toujours bien prendre en compte que tout ça, c'est des outils, et que les outils ne sont efficaces que dans des mains expertes. Une chose à savoir, c'est que si tu n'es pas prêt à t'intéresser à N8N, à ses nœuds, sa logique, ses données, cette vidéo, elle va pas te transformer en magicien. Par contre, si tu utilises déjà N8N, même un tout petit peu, et surtout si tu es prêt à t'y intéresser un minimum, alors tu verras que Claude Code peut te faire gagner un temps énorme. Alors pourquoi? Eh ben, tout simplement parce qu'au lieu de partir d'une page blanche, il te génère une base de workflow cohérente, structurée et exploitable. Ensuite, c'est toi qui ajustes, qui corrige, tu optimises, tu adaptes aux vrais besoins métiers. Ça va pas remplacer ton cerveau, ça va juste enlever les tâches chiantes et répétitives. Dans cette vidéo, en fait, je vais te montrer concrètement comment installer Claude Code. Je vais te montrer comment le connecter à N8N via les MCP. Je vais montrer également comment l'utiliser intelligemment sans lui faire une confiance aveugle. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin car je vais te montrer comment l'utiliser efficacement pour littéralement te générer des business autonomes grâce au workflow de la communauté Make Pizza. Mais alors justement, qu'est-ce que c'est la communauté Make Pizza? Eh bien tout simplement, c'est une communauté dans laquelle nous essayons de rendre l'IA facile à comprendre, peu importe ton niveau. Chaque semaine, nous postons un nouveau workflow qui va te permettre de générer des business en automatisation et en intelligence artificielle. Et nous regroupons maintenant plus de 700 membres répartis un peu partout sur la planète. Les nouveaux membres s'intéressent souvent à la communauté pour les business qu'elle propose, mais ensuite elle reste évidemment pour les entraides et les contacts professionnels qu'elle peut apporter. Et en l'occurrence, pour le cours d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser au C34 qui est ici, dans lequel vous trouverez toutes les ressources dont vous avez besoin pour pouvoir installer Claude Code et le faire marcher de A à Z. Alors déjà, dans un premier temps, finalement, Claude Code, qu'est-ce que c'est? Eh bien, Claude Code, c'est une intelligence artificielle qui aide à écrire et réparer des programmes informatiques. Il a été créé par Anthropic, l'entreprise derrière l'IA Claude. Et donc, comme tu peux voir ici, la différence avec le Claude que tu connais, c'est tout simplement qu'il est incorporé dans un logiciel qui normalement est utilisé par les développeurs, qui s'appelle VS Code, qui est utilisé donc pour pouvoir créer des programmes, donc ça veut dire des sites internet, des logiciels, etc. Et donc en fait, vous avez vu que on a pu rajouter Claude Code directement dans ce logiciel. Donc en fait, au lieu de discuter dans une fenêtre de chat, Claude travaille directement sur des fichiers informatiques et on peut lui demander par exemple explique-moi ce que fait ce programme, corrige les erreurs, améliore le code, écrit une nouvelle partie du programme, etc. Et donc, l'énorme différence avec le Claude classique, c'est que celui-ci, en fait, il voit tout le projet et pas juste un message à la fois. Ça veut dire qu'il a connaissance de tous les fichiers informatiques qui sont ici, ou alors que vous allez lui donner, comme je vous montrerai un petit peu plus tard. En fait, c'est un professeur, un peu comme un professeur qui regarde tout le cahier plutôt qu'un ami à qui on montre une seule page, quoi. Donc Claude Code, c'est pas là pour remplacer les humains, ça sert surtout à gagner du temps, éviter des erreurs et mieux comprendre ce qu'on a sous les yeux. Mais alors là, du coup, tu me dis, mais en fait, finalement, quel est le rapport avec N8N, avec l'automatisation, avec les workflows, etc. Eh bien, tout simplement, un workflow N8N, c'est un fichier informatique qui peut être généré par un programme comme Claude. C'est comme un programme informatique, si tu préfères. Et donc, si tu donnes les bonnes connaissances à Claude Code et les bons outils, il va tout simplement être capable de te créer un workflow N8N, de te créer un fichier qui représente en fait le workflow sur N8N et directement, carrément, te l'envoyer dans ton N8N à toi.
Mais tu penses bien que c'est pas si facile que ça, et donc pour que Claude Code soit capable de créer ton workflow N8N à toi, il y a plusieurs conditions. Déjà, Claude Code, il va avoir besoin tout simplement de pouvoir avoir accès à ton N8N à toi. Et pour avoir cet accès, il a besoin d'un truc qui s'appelle le MCP. Le MCP, c'est un petit peu comme une connexion universelle entre plusieurs logiciels qui peuvent être de l'intelligence artificielle ou non, comme on peut voir ici. Donc, c'est-à-dire que ça va être un peu comme un pont sécurisé qui va connecter deux programmes ensemble. Donc, on peut avoir un MCP qui va connecter ici Claude Code à N8N, mais on va pouvoir avoir un MCP qui va connecter par exemple Lovable avec ChatGPT, ou même un MCP qui va connecter N8N à Lovable. Donc en fait, on a vraiment un outil qui sert un peu de passe-partout pour connecter les logiciels ensemble. Et ça va aller de plus en plus loin, certainement qu'on est pour l'instant qu'au début, et ensuite vous verrez que tous les logiciels seront certainement interconnectés. Donc vous comprenez bien que pour que Claude se connecte directement à N8N, il aura besoin d'un MCP qu'on devra lui installer. En plus de ça, il va avoir besoin d'informations, il va avoir besoin d'un contexte, il va avoir besoin en fait qu'on lui passe comme un guide et qui va lui servir tout simplement de manuel pour pouvoir programmer votre workflow N8N en fonction des consignes que vous allez lui passer. Et donc ça sera mis dans un fichier qui s'appelle .md, que je vais vous montrer un petit peu plus tard également. Et dans ce fichier-là, en fait, il y aura toutes les consignes que Claude devra respecter pour mettre au point votre workflow N8N. Mais donc, dans un premier temps, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est qu'on récupère sur notre PC Claude Code, mais également VS Code. Alors pour ce faire, ce qu'il va falloir que vous fassiez, c'est donc que vous alliez dans le cours C34 ou en description de cette vidéo, et vous verrez qu'ici, vous avez un lien pour télécharger le logiciel qui s'appelle VS Code. Donc vous cliquez dessus, et vous voyez qu'ici, on a directement le logiciel à télécharger en cliquant sur ce bouton-là. Donc vous le téléchargez, vous voyez que là, il est en train de se télécharger ici, et vous l'installez directement dès que vous avez le fichier. Vous faites suivant, 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 vous validez toutes les étapes, il va s'installer et ça sera nickel. Et donc quand vous allez le lancer ensuite, après l'avoir installé, vous allez tomber sur quelque chose comme ça. Et donc vous verrez un petit peu plus tard ce qu'il va falloir mettre en place. Le deuxième logiciel qu'il y aura à télécharger, c'est le logiciel qui s'appelle Git, que vous voyez ici. Alors vous cliquez dessus, et tout simplement vous cliquez sur le premier lien ici qui est en haut, vous téléchargez et vous installez en faisant suivant, suivant, suivant. Pareil, il y a beaucoup d'étapes pour celui-là, mais vous validez toutes les étapes qu'il vous donne et vous allez jusqu'au bout. Alors notez que le petit logiciel que vous venez de télécharger qui s'appelle Git va tout simplement vous permettre de garder l'historique d'un travail, surtout quand on crée ici des programmes informatiques. Donc en fait, ça vous permet d'enregistrer des versions d'un travail, voir ce qui est changé, revenir en arrière en cas d'erreur, travailler à plusieurs sans se marcher dessus. Mais dans notre cas, ça va surtout être utile pour pouvoir télécharger la version de Claude Code et faire en sorte qu'elle fonctionne. Donc encore une fois, une chose qu'il va falloir que vous compreniez, c'est que dans ce cours, on ne va pas apprendre à coder. Vous n'aurez jamais besoin ici de savoir coder, vous aurez juste besoin de suivre les étapes que je vous donne ici, et vous verrez qu'on va rester sur du prompt, sur du N8N, et en aucun cas on aura quelque chose de technique qui demande des compétences informatiques, peu importe le niveau. Donc une fois que vous avez installé Visual Studio Code et le petit logiciel qui s'appelle Git, ce qu'il va falloir que vous fassiez, c'est que vous lanciez Visual Studio Code et que vous alliez sur le petit bouton qui est ici qui s'appelle Extension et que vous marquiez Claude Code. Ici, vous allez cliquer sur celui-là, celui où il y a la petite coche marquée Anthropique, et vous allez cliquer sur Install. Alors moi, c'est déjà fait, donc le bouton n'y est plus, mais vous allez avoir le bouton en bleu qui s'appelle Install. Vous cliquez dessus et vous allez voir qu'il va mettre peut-être 1 minute ou 2 à s'installer. Et quand ça sera terminé, en fait, vous allez pouvoir tout simplement créer votre projet à vous. Alors ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller réserver un petit endroit dans votre PC pour pouvoir créer vos workflows N8N, ou en tout cas tout ce qui va être utilisé par Claude Code ou tout ce qui va être créé par Claude Code. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un dossier qui s'appelle N8N, comme vous pouvez voir ici. Je vais créer un dossier ici qui va s'appeler N8N Vidéo Test. Voilà, je le valide ici. Ensuite, je retourne dans Visual Studio Code, je fais Open Folder et je vais récupérer donc le dossier que je viens de créer et je clique sur Select Folder. Et vous voyez que hop, il vient de passer sur cet écran-là. Et ici, vous voyez que j'ai maintenant ici marqué N8N Vidéo Test qui est le nom de mon répertoire. Et si vous regardez bien, tout en haut ici, vous avez le petit bouton Claude Code qui est apparu. Et donc, quand on clique dessus, voilà ce qui arrive. Donc, vous avez ceci. Alors, notez que pour certains, vous aurez un autre menu qui va s'afficher dans lequel, en fait, vous pourrez cliquer sur le bouton pour se connecter à Claude lui-même. Puisqu'en effet, il y a deux façons d'utiliser Claude Code. Il y a soit avec votre abonnement Claude, soit en utilisant des crédits que vous pourrez acheter unitairement. Mais l'idée, c'est que pour utiliser Claude Code, vous pouvez déjà utiliser votre abonnement à Claude. Et donc, vous allez voir que
ça, c'est pas rien du tout, puisqu'il y a plusieurs abonnements pour Claude. Et donc, vous allez voir qu'ils ne proposent pas tous la même chose. Le premier abonnement qu'on peut avoir, c'est donc l'abonnement gratuit qui permet simplement d'essayer Claude. Et vous voyez que dans ce que ça permet de faire, on n'a pas la partie MCP dont on va avoir besoin pour se connecter à notre serveur N8N. Et vous voyez qu'elle est ici, dans le plan Pro ici. Donc, dans tous les cas, il va falloir que vous preniez au moins cet abonnement-là à Claude. Après, vous pouvez utiliser l'abonnement à 100 $ également si vous le souhaitez, mais déjà pour commencer les tests, il va falloir déjà au moins utiliser celui-là. Et alors, pourquoi en réalité ça vaut le coup? C'est parce que actuellement, avec Claude Code, avec Claude tout court et avec toutes les choses que Anthropic est en train de mettre en place, il y a des très grandes chances que ces abonnements-là passent de 17 $ à, je sais pas moi, 70 $, 100 $, même voire 2000 $ dans le futur, puisque c'est vraiment quelque chose qui est en train d'exploser et qui va proposer énormément de possibilités pour les personnes qui font du no-code. Et donc, 17 $, clairement, c'est totalement donné pour cet abonnement-là. Et donc, une fois que vous avez pris votre abonnement à Claude, donc que vous êtes certainement sur cette page-là, vous allez cliquer sur Claude AI Subscription. Vous allez faire Open, et ici, vous allez autoriser. Et une fois que c'est fait et que vous revenez dans Visual Studio Code, hop, vous voyez qu'on est revenu sur notre petit visuel qu'on avait au départ parce que j'étais tout simplement déjà connecté avec Claude Code. Donc voilà, maintenant on y est, on peut déjà lui poser la question qui est importante, est-ce que ça va? Et donc ça, c'est pas inutile de lui poser la question parce que vous allez comme ça pouvoir tester si l'API vous répond bien et si ça fonctionne correctement. Donc vous voyez qu'ici, il m'a répondu, donc on est bon. Donc maintenant, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait déjà donc, tout à l'heure, on avait sorti ce petit schéma qui montrait que Claude Code avait besoin de certains éléments pour fonctionner. On avait parlé du MCP, on avait parlé de N8N, on avait parlé du point MD qui est ici, on n'avait pas encore parlé des skills, mais on va y venir. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler de ce fameux point MD, qui est en fait donc le guide qui va permettre à Claude Code de respecter toutes les demandes qu'on va lui faire. Mais alors concrètement, ce fameux guide, qu'est-ce que c'est? Là, dans Visual Studio, qu'est-ce que c'est? Où il est? Comment on fait pour le créer? Est-ce qu'il existe déjà? Voilà, là pour l'instant, ça doit être un petit peu flou, mais vous inquiétez pas, je vous montre exactement comment ça marche. Et bien tout simplement, pour l'instant, ce fameux fichier .md n'existe pas. Et alors, on se demande bien comment on va pouvoir le créer. Et bien tout simplement, c'est là que c'est beau. On va demander à Claude Code de nous le créer lui-même. Et donc, je suis sûr que vous êtes habitués à faire des prompts sur ChatGPT, sur Claude, sur Perplexity, sur ce que vous voulez. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement lui demander, peux-tu développer mon point MD que tu vas appeler comme ça, qui va te servir de référence et de base pour ce projet? L'idée, c'est de créer, améliorer ou corriger des workflows N8N pour gérer les automatisations. Et on va lui donner accès à la totalité de notre N8N pour tous les projets. Et il sera en fait totalement libre et il va avoir comme consigne tout simplement de créer des workflows en utilisant le MCP, dont on a parlé, et également les skills dont on va parler. Et tout ça, ça va lui permettre de répondre tout simplement à nos demandes de façon le plus efficace possible. Donc voilà, en fait, ça c'est un prompt. On lui dit de créer tout simplement le fameux point .md qui sera donc son contexte, son guide pour pouvoir nous aider à générer des workflows N8N. Alors à noter ici que, vous voyez, avant qu'on valide le prompt, on a plusieurs boutons en bas. Alors il faut en parler quand même. Ce bouton-là, en fait, va tout simplement permettre, vous voyez, de demander à Claude Code, plutôt d'indiquer à Claude Code si, quand il va faire des modifs, quand il va faire des choses, s'il doit nous demander l'autorisation ou non. On a plusieurs modes qui ont chacun leur fonction, mais le plus intéressant, c'est celui-là qui s'appelle Bypass Permissions, qui va tout simplement nous permettre de le laisser totalement faire ce qu'il veut. Alors attention, s'il y a des choses un peu importantes, il finira quand même par nous demander. Donc c'est pas bien grave si on le met en bypass permission. Et donc pour faire ça, pour activer ce bypass permission, il va falloir que vous cliquiez sur le petit crayon qui est ici, que vous alliez dans General Config et que vous cochiez Allow Bypass Permission Mode. Une fois que c'est fait, vous aurez besoin de tout fermer et de réouvrir pour pouvoir avoir ce petit bouton qui apparaît ici, Bypass Permission Mode. Voilà, vous voyez que quand on le met dans ce mode-là, il y a le petit rectangle rouge qui apparaît tout autour. À noter également qu'on a plusieurs options. Je vais vous montrer déjà les plus importantes. Déjà, vous voyez qu'ici, on peut choisir le modèle de Claude qu'on va utiliser. Alors, pour rappel, Haiku consomme peu de crédit, mais est le moins performant. Sonnet, c'est le plus équilibré, c'est celui qu'on va utiliser pour pas trop cramer de crédit. Et Opus, ça va être le plus complexe qui va exploser vos crédits, mais qui va être très performant. Et alors, pourquoi je parle de crédit, sachant que on a là des abonnements? C'est que tout simplement, malgré l'abonnement, on a quand même des limitations, et je vais vous montrer ça tout de suite. Quand on va sur le petit crayon et qu'on clique sur Account and Usage, eh bien vous voyez que, tout simplement, on a sur 5 heures glissantes un certain nombre de requêtes qui sont autorisées par Claude. Et donc vous voyez que plus on monte en modèle de Claude, et plus on va consommer rapidement cette fameuse barre, sachant que au bout donc de 5 heures, elle est réinitialisée.
mais ici au bout de 7 jours également. Donc attention à la consommation des crédits, ça va très vite avec un abonnement à 17 $, mais vous allez voir qu'on peut quand même faire pas mal de choses. Donc maintenant qu'on y est, on va lui demander de nous créer ce fameux .md en cliquant ici. Donc vous voyez que là, il a bien reçu notre demande, et là, il est parti. Donc là, il est en train de réfléchir, et donc là, vous pouvez voir sur le côté qu'il a déjà créé le petit fichier qui est ici, et il est en train tout simplement de le remplir en live. Et donc voilà, il dit qu'il a déjà terminé le fichier. Alors si on le regarde, si on l'ouvre, donc on va l'ouvrir en cliquant là-dessus, vous voyez qu'il y a 3 tonnes de trucs en fait. Donc en fait, il a mis voilà, méthodologie de travail, les skills à utiliser, les principes directeurs, enfin vous voyez, il a fait tout un manuel, tout un guide qu'il va devoir respecter à la lettre, vous voyez ici. Donc à partir de là, on a bien notre .md, notre guide qui est disponible. Maintenant, si on revient sur notre petit schéma, on a donc le code, on a donc le contexte, mais il va nous manquer, pour se connecter à N8N, le MCP et également les skills. Alors notez que tout simplement, le MCP et les skills se situent tout simplement sur GitHub et ont été créés grâce à cette personne qui est là, qui donc a développé les skills N8N et le MCP N8N. Donc je vous ai mis les liens dans le cours, ils sont ici et ici. Alors les skills c'est quoi? C'est tout simplement différentes possibilités que l'on donne à une intelligence artificielle pour pouvoir exploiter les compétences de N8N. Donc c'est-à-dire que c'est un peu comme un guide également, mais qui va dire à l'intelligence artificielle, donc ici ça sera Claude Code, comment utiliser efficacement N8N et tout ce qui est possible de faire avec N8N et comment ça fonctionne. Et de ce fait, ça va de nouveau lui rajouter des possibilités et ça va le rendre encore plus efficace pour créer vos workflows N8N. Alors c'est assez technique, si on regarde la documentation, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses très informatiques là-dedans, mais vous inquiétez pas, on n'a absolument pas besoin de connaître ça. La seule chose que vous devez savoir, c'est que grâce à cette page qui est ici, on va pouvoir donner des compétences à notre Claude Code pour qu'il soit encore plus efficace pour créer des workflows N8N. Le deuxième onglet qui est donc ici, c'est tout simplement le MCP N8N qui lui va en fait rassembler tout ce qui existe autour de N8N, tous les nœuds, vous voyez, les nœuds qui sont ici, la documentation, tous les outils et les templates qu'il connaît, et ça rassemblé en fait dans cette page qui est ici et qu'on va fournir directement à Claude Code. Et grâce à ça, en fait, il va pouvoir se connecter directement à notre N8N. Vous allez voir exactement comment. Donc, vous revenez sur votre Visual Studio Code, vous revenez donc dans votre fenêtre Claude Code, et ici, on va lui donner un nouveau prompt. Vous allez mettre celui-ci. Et donc, vous voyez que je vais lui indiquer tout simplement le site internet dans lequel il va pouvoir trouver le N8N MCP et le site dans lequel il va pouvoir trouver les skills N8N. Et je lui explique de mettre à jour le .md qui est ici, donc son propre guide, avec toutes les instructions qu'il va trouver là-dedans. Donc vous voyez qu'on est toujours en bypass permission et vous voyez que ici, notre guide est bien installé. Donc on va pouvoir y aller et il va pouvoir mettre tout ça à jour. Alors juste à noter que les prompts que j'utilise dans cette vidéo seront disponibles dans le cours C34 de la communauté Mecha Pizza. Alors vous voyez qu'ici, malgré qu'on était en bypass, il me demande quand même quelle méthode je veux utiliser pour installer le MCP. Donc on va cliquer sur la première. Ensuite, il me demande si j'ai une instance de N8N en local. Donc non, je vais lui dire que j'utilise le cloud, c'est-à-dire la version sur Internet. Et voilà, j'envoie les réponses. Donc pourtant, vous voyez qu'on était en bypass permission. Donc vous voyez que s'il y a quelque chose de vraiment important, il vous arrête quand même. Alors vous voyez que là, il y a quelque chose de très important. Vous voyez qu'il nous demande l'URL de notre instance N8N Cloud. Et ça, c'est intéressant parce que tout à l'heure, en fait, j'allais vous expliquer qu'à un moment donné, il fallait donner cette info-là. Et effectivement, là, il nous la demande directement sans qu'on ait besoin d'y réfléchir. Donc je vais lui dire, je vais la fournir dans le chat. Et il nous demande pareil pour la clé API. Donc on va dire qu'on l'a et je vais vous montrer exactement comment on fait pour récupérer ces informations-là. Donc vous voyez que là, il nous dit que dans un prochain message, il va nous demander l'URL de notre N8N et la clé API pour se connecter à notre N8N. Donc on peut déjà en attendant aller regarder où trouver tout ça. Et donc la première chose à faire, c'est tout simplement d'aller dans N8N et vous voyez que ici, on a cette partie ici là à récupérer et ça va être notre URL qu'il nous a demandé à cet endroit ici. Donc on va attendre qu'il nous la réclame, mais donc on a déjà notre URL qu'on va mettre de côté. Ensuite, si on retourne dans N8N, vous allez aller dans Settings et ensuite dans N8N API qui est ici. Et à cet endroit-là, vous allez faire Create an API. Donc on va faire ça, on va faire, donc moi je vais l'appeler N8N Video comme l'autre. On va ensuite faire, alors là vous mettez No Expiration et vous allez faire Save. Et là vous voyez qu'il nous donne une clé API, vous la copiez et vous la mettez de côté. Et vous voyez que quand on revient dans notre Visual Studio Code, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit pour finaliser la configuration du MCP Server, j'ai besoin de,
l'URL de votre instance et la clé API N8N. Donc, eh ben, on va tout simplement lui donner. Donc, pour l'URL, on a dit que c'était ceci, et pour la clé API, on a dit que c'était celle-ci, et on valide. Et donc, vous voyez que là, il a fini la configuration. Normalement, on a tout ce qu'il faut. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que pour tester tout ça, eh ben, tout simplement, on va lui demander list mes workflows. Et donc, voilà, il a commencé alors à faire tout un patatras là pour lister mes workflows, mais vous voyez qu'il me trouve 100 workflows. Et vous voyez, là, il me donne certains d'entre eux. Donc, vous voyez, ça, c'est les workflows qui sont actifs dans mon N8N. Donc, vous voyez, il me met même les workflows récents. Donc là, ça montre bien qu'il est bien connecté à mon N8N. Et donc maintenant, on sait que notre Claude Code peut interagir avec notre N8N. Et donc, on va aller jusqu'au bout de la technique, jusqu'au bout de la folie. On va carrément lui demander de nous créer, comme je l'ai fait ici, un nouveau workflow en se basant sur un qui existe. Donc, je vous explique un petit peu le principe et vous allez voir que vous allez totalement halluciner. Donc, si on revient dans la communauté Mecha Pizza, vous allez voir que dans le cours C32 et dans le cours C30, nous avons mis en place des workflows qui permettent de générer des vidéos virales de type Dark Urbex ou alors de type live action, comme on peut voir énormément sur les réseaux en ce moment et qui font un carton des millions de vues. On a fait en fait des workflows qui permettent de générer ce type de vidéo exactement. Et donc en fait, pour faire ça, ça prend quand même vachement de temps. Il faut trouver les prompts, il faut trouver tout simplement toute l'automatisation, la mettre en place de A à Z et la tester et consommer des crédits, etc., etc. Donc ça prend quand même vachement de temps de mettre en place des workflows comme ça. Alors après, une fois qu'ils sont créés, on est bon et ça peut tourner tout seul, mais c'est long à mettre en place. Donc, ce que je lui dis là, c'est de s'inspirer tout simplement du workflow C30 et du workflow C32 puisqu'il les a trouvés dans la liste de mes workflows et de créer un workflow en fait qui va utiliser exactement les mêmes techniques, mais pour créer un autre type de vidéo virale qui existe en ce moment, qui sont les vidéos où on voit des objets ou des fruits ou des légumes ou peu importe des ustensiles qui parlent en se plaignant de telle ou telle chose. Et donc en fait, ce genre de vidéos, on va lui demander de les générer grâce à un tout nouveau workflow que ça sera Claude Code qui va créer en utilisant tout notre savoir-faire et donc en réutilisant les choses qu'on a mis en place auparavant, donc en utilisant finalement notre propre savoir-faire pour pouvoir créer un tout nouveau workflow original. Donc voilà le prompt que je lui ai passé, et donc vous allez voir exactement qu'est-ce qui va sortir. Donc si on descend, vous voyez qu'il va faire des tonnes et des tonnes de choses. Vous allez voir qu'il va arriver au bout, donc vous pouvez voir ici, et surtout je lui ai demandé tout simplement d'injecter le workflow qu'il a créé directement dans mon N8N à moi. Et donc, si on regarde bien, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve ce workflow qui est ici, qu'il a généré tout à l'heure pour moi à partir de la requête que je lui ai demandée dans Visual Studio Code et donc dans Claude Code. Donc, si je clique dessus, qu'est-ce qu'il m'a fait? Donc, vous voyez que tout simplement, il m'a créé un workflow sans bug. Vous voyez que parfois, il pourrait y avoir des nœuds qui ne fonctionnent pas, qui n'existent pas. Et là, vous voyez qu'il n'y en a aucun. Alors, juste avant, ce que j'avais fait, c'est juste que j'avais cliqué sur chaque nœud qui était en rouge pour pouvoir tout simplement les activer et faire disparaître l'erreur. J'ai cliqué également sur les nœuds HTTP request ici pour choisir les bons credentials de connexion, puisqu'on utilise KIE apparemment. Donc ça, c'est Claude Code qui a décidé qu'on allait utiliser cette API-là. Donc moi, j'ai mis mes credentials qui vont bien. J'ai fait ça sur tous les nœuds HTTP request. Et tout simplement, j'ai lancé la génération. Donc vous voyez que là, il m'a créé un petit formulaire. J'ai absolument rien fait, hein. C'est Claude Code qui a tout fait là. Et donc vous voyez qu'en fait, tout simplement, on peut rentrer la description du personnage, le style visuel, la durée de la vidéo. Et donc on va tester. On va tester donc par exemple un œuf au plat qui se plaint qu'il a froid sans sa coquille, c'est-à-dire animation 3D. Voilà, on va mettre 5 secondes, on va valider. Et là, vous voyez qu'il est parti. Vous voyez que si on regarde là, il a bien lancé la génération dans Nano Banana, donc il nous explique même ce qu'il est en train de faire, générer image, récupérer image, générer des vidéos, il nous a tout nommé comme il faut. Et donc voilà ce qu'on a à la fin, et c'est absolument excellent. Regardez-moi ça, ce résultat, et vous voyez que cette vidéo, elle a été faite entièrement grâce à un workflow généré par Claude Code. Et donc là, vous allez me dire, ah ouais, mais là, ça paraît quand même, c'est excellent. Le truc, tu lui as demandé une génération, il l'a fait, tout a marché, tu as juste eu à mettre tes credentials. Donc en fait, c'est révolutionnaire. Donc en fait, qu'est-ce que tu nous disais au début que ça allait pas être magique et tout ça? Eh ben en fait, j'ai quand même eu un peu de chance. C'est-à-dire que ça peut très bien arriver que Claude Code en fait génère un workflow. Alors la plupart du temps, il n'y a pas d'erreur, mais la plupart du temps, enfin plutôt assez souvent, il y a pas mal de choses illogiques. Et souvent, on se retrouve en fait avec une bonne base, mais avec pas mal de modifications à faire dans le workflow,
sachant quand même que, vu le travail qui est effectué à la base, et plus le prompt est précis, et plus on va avoir quelque chose de net et d'intéressant à utiliser comme base. Et donc c'est pour ça que je vous disais au début que sans connaissance N8N, ça ne sert à rien. Ce n'est pas magique, il va falloir, pour, on va dire 90% du temps, il va falloir intervenir pour pouvoir corriger le workflow, déplacer une donnée, mettre un credential, mettre le nœud un peu où il faut parce qu'il n'a pas bien mis. Et voilà, il va falloir faire ce genre de choses-là pour rendre en fait vos workflows complètement utilisables. Mais le gros avantage dans tout ça, c'est que clairement, vous allez gagner énormément de temps et vous allez pouvoir vraiment partir sur quelque chose de déjà exploitable pour faire vos workflows. Et donc c'est à ce niveau-là que vous allez gagner énormément de temps. Alors là, en l'occurrence, c'est vrai que il m'a sorti quelque chose de vraiment très bien. Mais pourquoi? Parce que je me suis basé sur les workflows de la communauté Mecha Pizza, des workflows qui fonctionnent, des workflows qui sont utilisés tous les jours par les membres de la communauté. Et je lui ai demandé de reproduire le même type de workflow, mais dans un thème différent. Donc je vous laisse imaginer en fait tout simplement la puissance qu'il y a derrière. Si vous demandez à Claude Code de s'inspirer de vos workflows, il va tout simplement prendre connaissance de votre travail à vous et il va reproduire la même chose que ce que vous êtes capable de faire. Et donc, comme la communauté Mecha Pizza propose énormément de workflows, si vous les téléchargez tous et que vous les utilisez tous pour finalement nourrir les connaissances de Claude Code, eh bien clairement, vous allez être capable de générer des business grâce à Claude Code, moyennant quelques petits ajustements éventuellement, comme je vous ai expliqué juste avant. Donc voilà, nous sommes au bout de la présentation. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez bien compris le fonctionnement. Je pense que vous avez compris que c'est quelque chose qui est extrêmement puissant, Claude Code, surtout associé à N8N. Et maintenant, vous allez pouvoir certainement gagner énormément de temps grâce à ça. Mais cela ne vous empêche pas, et surtout, ça ne doit surtout pas vous convaincre que N8N ne doit pas s'apprendre. N8N doit s'apprendre. Vous devez avoir un minimum de connaissances pour pouvoir utiliser vos workflows, pour pouvoir les modifier, pour pouvoir les adapter. Et il ne faut pas oublier que Claude Code est un outil et ce n'est pas magique. Voilà, je vous remercie en tout cas et j'espère que ça vous a plu. En tout cas, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!